Bonjour, bienvenue à Vue de ma fenêtre, une émission qui vous est proposée par le magazine Verts et Protection. La semaine dernière, nous recevions dans cette même édition 4 industriels, 4 dirigeants de groupes qui nous ont expliqué quelle stratégie ils comptaient mettre en place pour reprendre leurs activités. Cette semaine, nous recevons 3 entreprises de taille plus modeste qui, elles, sont impliquées par les chantiers, par la pose. Elles sont accompagnées par 3 responsables de réseau auxquels ces entreprises appartiennent. Et ces responsables de réseau nous expliqueront comment ils ont pu, en cette période de crise, depuis le confinement du 16 mars, pu aider, accompagner et soutenir leurs adhérents. Alors, autour de moi aujourd'hui, Carole Ducrot, responsable du réseau Fenetri EVK. Bonjour Carole Ducrot. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour Carole. À côté de vous, Raphaël Théba de la société Polypose. Bonjour, bonjour à tous. Charles-Gaël Chaloya, vous êtes directeur des réseaux Tecnal France et vous représentez aujourd'hui le réseau aluminier agréé Tecnal. Bonjour Charles-Gaël. Bonjour à tous. À côté de vous, Thomas Medina de la société Lapeg Habitat. Vous êtes implanté dans les Landes à Metz avec un S qui se prononce à la fin. Tout à fait Frédéric, bonjour à tous. Bonjour. Philippe Lair est avec nous, il est responsable du réseau Grandeur Nature chez Unique. Bonjour Philippe Lair. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Et avec vous, Christophe Bride de la société RLK France dans les Hauts-de-Saône. Vous êtes à Combourg-Penn, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Bonjour à tous. Très bien. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet. Avec vous, chef d'entreprise ou représentant d'entreprise, on va commencer par Christophe Bride. Comment comptez-vous mettre en place le retour de vos activités à la fois dans les ateliers et sur les chantiers de vos clients? Alors, on a mis en place différentes stratégies, c'est-à-dire l'OPP-BTP a fait paraître via la FFB et les accords gouvernementaux toute une guide de bonnes pratiques avec des questionnaires à transmettre aux salariés et aux différents clients. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait, c'est-à-dire on interroge les clients sur leur capacité à vouloir nous recevoir. Et nous, en face, on a mis des protections barrières, c'est-à-dire que dans l'atelier, on a prévu que chaque poste de travail est suffisamment loin, donc il n'y a pas de souci. Des systèmes de nettoyage, soit par savon, soit par gel hydroalcoolique. Chaque personne est équipée d'une visière qu'on a achetée récemment et on attend encore des masques de R pour pouvoir travailler à moins de 1 mètre sur les chantiers. D'accord. En ce qui vous concerne, Thomas Medina, chez Lapeg, vous avez repris, vous allez reprendre. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place? Donc nous, cette semaine, nous avons repris le service administratif, justement pareil, pour reprendre contact avec l'ensemble de nos clients, mais aussi de nos fournisseurs pour préparer des packs de pays pour parer à la pandémie. Nous allons reprendre dès mardi à l'atelier, donc avec le matériel que nous avons déjà en stock. Et Tecnal va nous livrer des compléments cette semaine. Bon, comme mon confrère, au niveau de l'atelier, c'est plutôt simple. Donc, on a fourni à chacun des masques, des solutions hydroalcooliques et du savon. Leurs postes de travail sont espacés les uns les autres de 10 mètres environ. Et quand on va prendre du matériel, on a du désinfectant de surface. Donc, pour la partie atelier, ce n'est pas le plus compliqué. Toutefois, là où on fait très attention, c'est qu'on ne travaille pas pour rien. Donc derrière, on est vraiment en train de travailler sur la reprise des chantiers. Parce qu'on peut fabriquer des kilomètres de fenêtres, si on ne peut pas les poser, ça ne va servir à rien. Bien évidemment, on reviendra sur les chantiers. Raphaël Théba, chez Polypose, vous en êtes où? Alors nous, on a repris et on avait arrêté en fait complètement l'activité la première semaine du confinement. Les poseurs, certains poseurs ont repris le travail, c'est sur la base du volontariat. Ce qui les a motivés, d'une part, c'est la baisse du salaire qui est là. Et d'autre part, certains avec lesquels je travaille depuis très longtemps reprennent sur l'esprit d'entreprise. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Certains sont mis en retrait, on respecte, de par certaines maladies et certaines craintes aussi qu'ils ont.
Mais on a la possibilité de travailler, on travaille avec le particulier sur des chantiers où les maisons ne sont pas forcément habitées. Pour les autres, les gens se mettent en retrait aussi parce qu'on a beaucoup de gens qui sont d'un certain âge et pour lesquels il y a un risque pour eux et puis une crainte aussi. Mais les poseurs, dans l'ensemble, on a une partie des équipes qui a continué le travail. C'est du travail vraiment très minime, mais parce qu'un poseur tout seul ne fait pas le même travail que deux et certaines choses sont obligatoirement posables à deux. Et certains de nos compagnons veulent travailler seuls. Du coup, ils sont protégés, masques, gants. Et voilà, on fait ce qu'on peut faire. Ça permet de ne pas couper complètement l'activité. Les secrétaires, elles, sont chez elles ne travaillent pas, ou vraiment très peu, une fois par semaine, faire quelques factures qui sont là, ou quelques relances clients. Mais après, l'activité vraiment est très partielle. Elle a reprise, mais c'est tout. C'est vraiment très peu. Alors, justement, vous avez évoqué la pose des fenêtres. Deux poseurs, ils doivent être normalement à plus d'un mètre l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que l'on pose une fenêtre ou même une véranda, ou quelle que soit la fermeture? Comment est-ce que l'on pose une menuiserie en essayant d'être à 1 mètre, voire 1,50 m pour certaines entreprises qui ont décidé de prendre 1,50 m. Christophe Brie, comment est-ce que vous pensez arriver à faire poser des menuiseries par vos poseurs en respectant cette distance? C'est pas possible. C'est pas possible parce que il y a un moment donné dans l'activité professionnelle où on est forcément l'un à côté de l'autre, puisque des châssis, alors les petits châssis peuvent être effectivement posés seuls, mais dès que vous êtes sur des ensembles menuisés beaucoup plus importants ou une véranda, il y a un moment donné, il y en a un, il est obligé de un des collègues tient l'ensemble pendant que l'autre le fixe, donc forcément à proximité. Donc aujourd'hui, la préconisation de l'OPPBTP, c'est simplement le masque et des lunettes ou une visière comme nous on a équipé. Donc la visière seule ne suffit pas et on peut difficilement envoyer une seule personne sur un chantier ou alors en SAV. Et nous, on a équipé nos véhicules de séparateurs cloisonnants pour que le passager soit protégé du conducteur et l'inverse. Alors, Thomas Médina, j'imagine que c'est la même chose pour vous. Il est impossible de poser une fenêtre en plus d'1 mètre de son collègue. Vous avez, j'imagine, vous aussi mis l'accent sur les protections, les EPI, les masques et les gants. Vous en êtes où à ce niveau-là? Thomas Médina. Exactement comme mon confrère. Aujourd'hui, à moins de poser de l'oscillodatar en ventaille et de faire que des toilettes, on ne peut pas travailler tout seul. Donc, on a fourni un maximum de pays à nos compagnons. On leur a aussi expliqué, donné des astuces pour se tenir le maximum éloigné, mais forcément, 2 heures, 3 heures dans la journée, ils sont à moins d'1 mètre de leurs confrères, enfin de leurs collègues. Et donc, dans ces cas-là, port du masque, port des lunettes, nettoyage et une plus grande vigilance, effectivement, sur cette transmission. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on s'habitue de toute façon à travailler dans ces conditions-là. Parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est le Covid-19, demain, ce sera autre chose, j'en sais rien. Il faut faire attention et il faut mettre nos compagnons en sécurité vis-à-vis de ça. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans la psychose, parce que sinon, si on suit stricto sensu les consignes, on reste à la maison et on ne travaille pas, parce que si c'est pour aller bosser 2 heures par jour et perdre des ronds, ça n'intéresse personne. Justement, vous venez d'évoquer un point, il va falloir s'y faire et s'y habituer. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être pouvoir repenser ou essayer de réfléchir à des techniques de pause différentes? Vous pensez que c'est possible ou c'est une mauvaise idée? Non, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Et déjà, pour toutes les manutentions de vitrage aujourd'hui, pour tout ce qui est vitrage lourd, on faisait appel à de l'assistance à la pose. Je pense que cette assistance à la pose, elle va se généraliser de plus en plus, donc avec des grues à palans, des systèmes autonomes, pour justement pouvoir travailler un à l'engin et un qui par close.
il va falloir qu'on trouve des systèmes. Alors après, il faudra que ces systèmes soient efficaces. Donc, il y a des travaux qui sont réalisés, des travaux de recherche sur des exosquelettes. Il y a des travaux sur donc des machines de faible encombrement. On va fatalement évoluer. De toute façon, c'était déjà nécessaire par rapport à la pénibilité du métier. Et là, ça va accélérer ce processus-là, c'est certain. Raphaël Théba, vous êtes sur la même ligne que votre confrère? Oui, tout à fait. Après, nous, l'avantage, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des poseurs seuls. Donc, on a une équipe notamment qui travaille d'un seul poseur. Mais c'est sûr que pour des grands ensembles composés, on est obligé d'être à deux. Tout seul, une personne est incapable de la poser, la fenêtre. Mais du coup, cet avantage qu'on a sur des petits ensembles, on y arrive à travailler tout seul. Après, à réfléchir plus tard, oui, sur des règles même d'hygiène qui ont été oubliées aussi, malheureusement. Parce que là, aujourd'hui, c'est le Covid-19, ne serait-ce que la grippe, sur des règles simples. Ça fait des années que moi, j'ai avec moi la solution hydro dans la voiture, mais c'est des choses simples où beaucoup oublié, c'est une certaine contamination, en fait, et des règles d'hygiène simples, basiques, ont été oubliées. Malheureusement, ça fait des rappels à l'ordre. Christophe Brie, vous pensez, vous également, qu'on ne travaillera plus comme avant? Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec mes deux collègues. Nous, ça fait un moment qu'on réfléchit à équiper, mais il n'y a pas de solution encore sur le marché d'exosquelettes, parce qu'on se dit qu'on a des compagnons qui fatiguent, qui s'usent, et on voudrait les amener à la retraite en bonne santé. Les gestes barrières, c'est des choses, effectivement, comme Monsieur Théba, que je pratique depuis longtemps, parce que moi j'ai une maladie à titre perso dont je dois me protéger. Donc, j'ai toujours du gel hydroalcoolique dans la voiture, mais ce n'est pas le cas habituellement de nos compagnons qui, effectivement, quand ils sont sur un chantier, vont se laver les mains quand ils vont soit prendre une pause ou aller aux toilettes ou manger. Mais on n'a pas encore l'habitude de ces gestes barrières qu'il faut qu'on mette de plus en plus en place. Alors, tous les trois, dans vos témoignages, il y a une chose qui est revenue, c'est effectivement la dotation des EPI et notamment des masques. Je pense que c'est ce qui va conditionner la bonne reprise, en tout cas la faisabilité de cette reprise. Là, je vais m'adresser aux responsables des réseaux qui sont avec nous. D'abord, Carole Ducrot, avant de parler des masques, quelles sont les mesures que vous avez prises, que vous avez menées avec les adhérents du réseau FENEVECA dont vous êtes responsable? Alors, la première chose, c'est rester en contact permanent pour répondre à toutes leurs questions. C'est vrai que chez Fenetrier VK, on avait déjà créé un groupe WhatsApp qui était dédié aux adhérents, donc qu'on utilise très largement aujourd'hui. On a mis également en place des webinaires qu'on a appelés Webi by VK pour informer, communiquer. Le dernier en date était avant-hier, le 8. Évidemment, le sujet, c'était le Covid-19. Faisons face ensemble, donc, où on a fait un point sur la situation, les mesures prises par VK, les différentes aides gouvernementales auxquelles ils y ont droit, les conditions de reprise avec les plans de continuité d'activité, évidemment. Pour continuer dans cette voie, l'idée, c'est effectivement de reprendre la parole régulièrement pour garder cette proximité avec nos adhérents. Et puis, dans cette période de effectivement, on va dire que la majeure partie de nos adhérents ont une activité restreinte, partielle. Donc, c'est l'occasion pour nous de mettre en place ce qu'on appelle du e-learning, des formations à distance. Et puis, chez VK, on est une grande famille et dans cette grande famille, on a évidemment un service juridique qu'on met à disposition de nos adhérents. Et puis, on partage évidemment toutes les informations qu'on peut avoir, que ce soit des fiches pratiques, les affiches,
les guides de l'OPBVTP, voilà. Le problème, effectivement, dont tout le monde parle, ce sont bien évidemment les masques, les lunettes, etc. Alors, on essaye en interne de voir comment faire une commande groupée pour fournir l'ensemble de notre réseau. Mais effectivement, on va revenir sur les masques juste après. Pour grandeur nature, c'est pas l'unique. Philippe Lair, le mot famille revient souvent lorsqu'on assiste aux conventions des réseaux. Est-ce que là, il a pris un peu plus de sens, ce mot famille, pendant cette crise, Philippe Lair? Alors oui, c'est vrai que alors même si famille c'est un mot un peu fort, on est un groupe, on aime se retrouver. Il y a des liens entre les adhérents, bien sûr. Et c'est vrai que là, je pense que la première demande du réseau a été de se sentir soutenu, parce que c'est vrai que la plupart de nos adhérents, c'est des structures relativement petites, hein, clairement. C'est des gens qui se retrouvent, notamment quand il y a un gros problème comme ça, je pense un peu seuls. Et la première priorité qu'on a voulu mettre en place, c'est justement mais ce que disait ma collègue tout à l'heure, de continuer à communiquer, de ne pas avoir de coupure. Et avec la direction CEPA-Ubique, on a donc eu l'accord de mettre en place du télétravail pour que, quels que soient les sujets, commerciaux, logiciels, techniques et autres, il y ait toujours des réponses. Et aujourd'hui, un adhérent qui nous téléphone, il a toujours quelqu'un au bout du fil. Après, ce qu'a dit tout à l'heure VK, je dirais, c'est effectivement entre guillemets des recettes classiques, mais nécessaires. Partage d'informations, montrer qu'on est présent, partage de bonnes pratiques naturellement. Et c'est vrai qu'on a eu, pendant cette crise qui est malheureusement pas terminée, deux sujets. Le premier, c'était immédiatement, depuis le 17 mars, qu'on met en place pour avoir cette continuité, cette relation plus proche. Et puis, on est en train de préparer bien sûr une sorte de package pour la reprise d'activité. On parle tous d'une reprise probable de la majorité de nos clients le 14, donc c'est très bientôt. Et puis, je pense qu'on est tous focalisés à juste titre sur cette crise sanitaire, mais je pense que la deuxième crise qui nous attend, qui sera différente mais beaucoup plus compliquée, c'est la crise économique, parce que il y a un point sur lequel nos adhérents et toutes les entreprises indépendantes ou même les groupes, problèmes qui vont être confrontés rapidement, c'est les trésoreries, c'est le manque de facturation, c'est aussi les banquiers qui conseillent gentiment aux clients de ne pas payer pour ne pas se démunir de trésorerie, mais tout ça fait qu'à un moment donné, de toute façon, ça va coincer. Et d'ailleurs, dans notre préparation à la reprise, c'est vrai que cette partie financière, on en tient compte, puisque parmi toutes les idées qu'on apporte auprès du réseau et parmi tous les outils, on va notamment assouplir les conditions de paiement, alors jusqu'à la fin de l'année, pour essayer de participer justement, entre guillemets, à l'effort de guerre, puisqu'on parle tous de guerre actuellement contre un virus. Mais c'est vrai que pour revenir à la question de Frédéric, oui, une notion de solidarité avant tout, et c'est maintenant qu'il faut montrer que le réseau est là. On n'a pas toutes les réponses, on essaie d'en avoir le maximum. On a beaucoup d'appels. Moi, j'étais surpris parce que depuis le 17, on avait quasiment la totalité de nos adhérents qui étaient fermés. Mais malgré ça, on a régulièrement des appels, des emails. On sent qu'il y a un besoin d'être rassuré, un besoin d'être informé. Et c'est vraiment l'effort que nous faisons pour essayer de répondre au maximum à ce genre d'appels. Merci Philippe. Chaloyard, chez Tecnal, les aluminiers agréés, j'imagine que le mot crise au pluriel les forcément, et qu'ils ont une attente très forte de la part du réseau. Comment ça se passe pour vous? Merci Frédéric. Oui, beaucoup d'éléments ont été abordés par Carole et par Philippe, mes confrères. Ce qui est certain, c'est garder du lien. C'est vraiment ce qu'on a souhaité faire tous, c'est garder le maximum de liens plusieurs fois par semaine par les équipes. On a évoqué des solutions techniques, des solutions, des hotlines sur les livraisons, un certain nombre de choses. Et puis aussi, ça a été sur des mesures, quelles sont les premières mesures à prendre, notamment sur la partie trésorerie, comment soulager des trésoreries, comment aider, faire des demandes vis-à-vis de son expert comptable pour faire ce prêt par la BPI qui est nanti par l'État. C'est donner beaucoup de conseils pratiques face, comme l'ont dit mes collègues,
des chefs d'entreprise qui sont un peu seuls et pour lequel se rassembler dans un réseau fait beaucoup de sens et donc justement leur apporter des solutions clés en main. Donc tout notre travail, ça a été de pré-mâcher un peu toutes les annonces et d'ailleurs certaines contradictoires, mais en tout cas on a essayé de pré-mâcher tout ça pour rendre des éléments très simples à nos différents partenaires et puis échanger avec eux très régulièrement. C'est vraiment, ça a été le cœur en fait de notre action, c'est vraiment du contact, de l'humain, les aider dans cette situation où ils sont seuls. Ce sont des chefs d'entreprise, ils sont seuls. Et donc là, la force du réseau, c'est de mutualiser des décisions. On a également fait quelque chose qui nous a vraiment aidé aussi, c'est justement avec les membres du comité national, nos élus, c'est de faire des réunions toutes les semaines. On en avait une hier. Thomas Medina est élu par ses pairs. Il y a 8 alumniés qui sont élus pour prendre les décisions au sein du réseau. Et c'est vraiment ces échanges. Et bien, on voit qu'il y a beaucoup de bonnes idées qui sont partagées, de bonnes pratiques, de nouvelles menaces. Et comment est-ce qu'ensemble, la force d'un réseau, c'est se concentrer des bonnes pratiques pour faire face à ces menaces. Et c'est ce qu'on a mis en place durant ces quelques semaines, effectivement, que nous avons vécues. Merci Charles-Gaël. Alors, justement, Christophe Brie, vous êtes appuyé sur le réseau auquel vous appartenez pour préparer, gérer cette crise et préparer la reprise? Alors oui, parce qu'on est en lien depuis le début de la crise, que ce soit avec les gens de grandeur nature et de c'est pas unique, puisque c'est vraiment, on travaille en lien, que ce soit par mail, que ce soit par notre groupe WhatsApp qu'on a monté il y a quelques mois pour justement échanger les bonnes pratiques. Et nous, on a vraiment apprécié et on est vraiment en demande de l'aide du réseau et de nous accompagner dans cette reprise et dans ces myriades de contextes et de demandes et d'informations à saisir pour pouvoir prendre dans les meilleures conditions possibles. Donc le réseau est vraiment important. Ceux qui sont seuls, c'est beaucoup plus compliqué. Raphaël Tebas, c'est la même chose pour vous. Vous êtes appuyé sur le réseau Fenetri EVK. Vous avez échangé avec vos confrères adhérents au réseau? Échanger avec les confrères, pas forcément. Échanger avec Carole, oui. On reste en lien justement avec par des échanges sur des possibilités et des documents justement importants à voir de par la reprise d'activité, avec les fiches à remplir aux clients et se tenir informé aussi des possibilités de travail qu'on a la loi de travailler aujourd'hui ou pas, de travailler chez les clients acceptent ou pas, toutes ces choses se mettent en place au fur et à mesure et les réseaux nous ont bien accompagnés là-dessus. Thomas Medina, pour les aluminiers, comment ça s'est passé vos relations avec le réseau pendant cette crise et plus particulièrement pour la reprise des activités? Donc, comme l'a dit Charles-Gaël, depuis la fermeture, nous avons une réunion par semaine en visio avec les membres du comité national. Dès le début, nous avons pris l'initiative, j'en ai été le porte-parole, d'écrire à l'ensemble des membres aluminiers agréés Tecnal un courrier dans lequel nous demandions à ne pas reprendre suite aux interventions de Mme Pénicaud, qui était tout aussi contradictoire que les annonces de son gouvernement. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à travailler effectivement tous ensemble. Nous avons aussi donc un groupe WhatsApp au niveau du comité national dans lequel chacun a pu faire part de ses avancées de son côté. Et puis, on a échangé avec Charles Gaël pour le réseau, mais aussi avec Gilles Jéromel, le directeur commercial de Tecnal, pour trouver des bonnes idées, voir quelles étaient les opportunités de reprise ou pas, et puis surtout échanger sur les modes de responsabilité, les financements, la trésorerie. Donc ça fait toujours du bien, effectivement, comme en famille, quand la parole se libère, parce que quand on est seul, la vérité d'un jour n'étant jamais celle du lendemain, c'est très difficile de se positionner. Aujourd'hui, par le phénomène d'émulation du réseau, je pense qu'on entraîne tout le monde à une reprise entre le 14 et le 20 pour aller crescendo sur le mois de mai.
Alors, on le voit dans vos 3 témoignages d'entreprise, le réseau a joué un rôle, évidemment, de coordination, de communication. Tout à l'heure, lorsque vous évoquiez la reprise de vos activités, notamment des chantiers, il y avait effectivement l'importance des dotations en EPI et notamment des masques. Est-ce que, et là je m'adresse aux 3 réseaux, est-ce que vous, en tant que réseau, vous avez la main, ou en tous les cas une possibilité de les aider à se fournir en équipement? Charles-Gaël Chalwaya. Alors, on a commencé il y a une dizaine de jours pour fournir l'ensemble des équipes de nos clients avec des visières, avec les précautions de langage que je mets parce que les visières, on le sait, ne sont pas suffisantes seules. On est en train de regarder pour aller plus loin, pour se fournir en masque. Et on va peut-être avoir des bonnes nouvelles. C'est un sujet qui est très délicat parce que, étant donné qu'il y a une préemption de l'État, on n'est pas certain que si on les commande, à quel moment ils vont être récupérés. Et donc, c'est un peu la discussion qu'on avait ensemble tout à l'heure, c'est de se dire, face à cette pénurie, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de pragmatisme et que les différentes instances, nos différents syndicats représentatifs puissent homologuer d'autres solutions qui ne seraient peut-être pas celle des masques FFP2 parce que nous n'en avons pas et la consommation française fait qu'il en faut 1 milliard par semaine. Donc, on ne voit pas comment on va pouvoir logistiquement se débrouiller et donc homologuer d'autres types de masques. Je pense qu'à des masques en tissu, je pense à d'autres solutions pour qu'on soit très pragmatique et qu'on puisse recommencer à bosser tout en protégeant le dirigeant vis-à-vis de sa responsabilité. Alors, pragmatique, concret, demander des mesures simples. Carole Ducrot, vous êtes sur cette ligne, j'imagine? Absolument. Je partage complètement l'avis de Charles-Gaël. De notre côté, on essaye également de trouver des fournisseurs de masques, puisque effectivement c'est la pénurie. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils pourront être livrés et au vu des quantitatifs, c'est très très problématique. On est bien sûr dans l'attente d'une autre solution plus viable. Philippe Lair, pour Grandeur Nature. La même chose, et je pense que la pénurie des masques va continuer parce qu'effectivement, Charles-Gaël a raison, hein, c'est des nombres incalculables. Et de toute façon, priorité donnée aux soignants. On avait quelques pistes, mais qu'on a dû abandonner parce que de toute façon, dès qu'on peut commencer à avoir un fournisseur susceptible de fournir, c'est détourné, et ça se comprend, hein, pour le personnel soignant. Donc, c'est un vrai souci. Donc, on le voit, effectivement, les protections vont être déterminantes pour la reprise de l'activité et plus particulièrement des chantiers. Donc, les réseaux vont bien sûr jouer un rôle, mais pas uniquement, hein, les fédérations professionnelles et aussi peut-être le système D sera peut-être l'une des solutions. En tous les cas, on est dans une situation qui est tellement hors norme, inhabituelle et pour laquelle on n'a aucun élément de comparaison, que peut-être toute solution serait bonne à prendre. Je pense que nous avons un tour d'horizon plutôt complet. Je suis soulagé de voir que vous êtes à peu près tous sur la même longueur d'onde, avec malheureusement les mêmes problématiques, probablement les mêmes soucis, mais aussi les mêmes espérances. Juste avant de nous quitter, j'aurais voulu vous redonner la parole à chacun d'entre vous pour que vous puissiez donner un message à nos lecteurs. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour conclure cette émission? Carole Ducrot, commençons par vous. Eh bien, je dirais qu'il faudrait voir cette crise comme une opportunité de se renouveler et de s'améliorer. On est clairement entré dans l'ère numérique. C'est l'occasion pour nous d'anticiper cette entrée dans le digital, même si on en parle depuis longtemps. Maintenant, on y est et il faut aider nos adhérents à y entrer pleinement. Merci Carole. Raphaël Teba. Disons que j'ose espérer qu'à la fin, entre guillemets, de cette crise, qu'il y aura un démarrage, un redémarrage complet, que les gens ne s'arrêtent pas, c'est une crise qui est très grave, mais que pour autant, l'activité reprenne, les projets reprennent et pas rester bloqués et sur
des crises sanitaires qui auront lieu malheureusement plus tard. Et c'est des virus qui seront pas courants, j'espère pas, mais retourner justement à des gestes simples et certaines règles d'hygiène qui stopperont une épidémie de toutes sortes de maladies, même maladies très communes, la grippe ou autre. Mais ça permet aux gens de ne pas s'arrêter sur ce virus. Merci beaucoup, Raphaël. Philippe Lair, quel message souhaiteriez-vous faire passer à nos lecteurs, auditeurs d'aujourd'hui? Eh ben, peut-être un message un peu positif et un petit peu original. Carole parlait d'opportunités et c'est vrai que derrière chaque contrainte se cache une opportunité. On a décidé de continuer une campagne nationale qu'on avait lancée et notamment un sponsor de l'émission Affaires conclues. Et par rapport à la situation des gens bloqués chez eux, on a une audience qui a été multipliée par 2. Donc, profitons des bonnes choses en espérant que ça donnera du travail pour nos adhérents. Alors justement, du travail, Christophe Brie, j'espère que vous allez en avoir. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aujourd'hui? Je suis assez dans la philosophie de Philippe, c'est-à-dire de rester positif, de voir dans cette contrainte et cette crise qui nous pose des gros problèmes à surmonter, de voir des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de consommer, de travailler, afin peut-être de se dire finalement, est-ce que ce produit que j'achète qui est pas cher mais qui est fabriqué très loin, est-ce qu'il serait pas mieux de s'en passer ou de l'acheter à proximité? De revoir un petit peu nos modèles d'entreprise et nos moyens de communication. Et effectivement, en limitant des déplacements, on peut, avec des moyens comme on a mis en place aujourd'hui, pouvoir communiquer facilement. Donc, restons positifs et allons de l'avant. Merci pour ce message positif, Christophe Brie. Charles-Gaël Chaloyard, vous êtes aussi dans un esprit positif. Oui, merci Frédéric. Oui, je pense qu'effectivement, il faut vraiment voir le verre à moitié plein et répandre de la contagion du positif. Et bien sûr, c'est très important face à ce niveau anxiogène de nouvelles. Je pense que dans un réseau, dans notre travail et comment on va se permettre d'évoluer, de s'adapter très vite, et ces valeurs-là n'ont jamais été aussi présentes aujourd'hui. Et plus on va s'adapter avec ce virus-là, avec les mesures barrières, avec ce genre d'éléments, toutes les précautions qui sont à prendre, plus vite on va s'adapter, plus vite on va transformer cette menace en opportunité. Et donc, c'est de la façon dont on va pouvoir très, très vite évoluer qui va nous permettre justement de surmonter cette crise. Et mon second message, ce serait d'être très pragmatique. On a parlé des masques tout à l'heure. Si on n'a pas de masque FFP2, on prend d'autres solutions, on homologue d'autres solutions, on enlève cette responsabilité aux chefs d'entreprise en trouvant des solutions. Il faut savoir que des pays, l'Allemagne, les pays nordiques travaillent à 80%, 90%. Des pays d'Asie du Sud-Est qui sont habitués à ces crises-là travaillent quasiment à 100%. Il faut vraiment que face à cette problématique, on fasse preuve de beaucoup de pragmatisme. Alors justement, pragmatisme, Thomas Médina, j'imagine que vous en avez. C'est le message que vous voulez faire passer à nos auditeurs? Oui, alors on essaye d'être pragmatique parce qu'on n'a pas forcément le choix et qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui comptent sur nous. Moi, le message que je veux faire passer, il n'est pas forcément compliqué, il va dans le sens de tous mes confrères. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une vraie opportunité de changer nos manières d'évoluer dans le métier du bâtiment, qui est un métier quand même compliqué. Bon, bien entendu, sur tout ce qui est la pénibilité, donc continuer à réfléchir sur des assistants de repos. Mais surtout, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure de changer d'état d'esprit. D'arrêter de se gueuler dessus, d'arrêter de se manquer de respect, parce qu'on se rend compte que finalement, tout ce qui était hyper urgent et hyper important, à la limite du vital, le 16 mars, ça a été terminé. Il n'y avait plus d'urgence, plus d'importance, il fallait s'arrêter. Bien entendu, dans un mois, quand ça va recommencer, on va prendre des coups de pression phénoménaux. Moi, j'invite tous mes confrères à remettre un petit peu l'église au milieu du village et effectivement à faire preuve de pragmatisme, reprendre les choses dans l'ordre, comme il se doit, dans le respect. Voilà, moi j'espère vraiment que c'est ça qui va prévaloir de cette issue de crise, c'est vraiment le retour à la bienveillance et à l'intelligence émotionnelle des gens.
Voilà. Merci beaucoup Thomas Bendina, c'est une très belle conclusion, remettre l'église au centre du village, entourer de bienveillance nos activités. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Un grand merci à vous 6 de nous avoir accordé du temps. C'est une période compliquée, vous êtes tous en préparation de redémarrage ou en redémarrage. La semaine prochaine, nous retrouverons des directeurs d'usine sur la même thématique de la reprise. Certains auront déjà une petite analyse de cette reprise, puisqu'ils auront déjà démarré leurs activités. Nous verrons avec eux comment ça s'est passé, leurs activités ont démarré, quels ont été les principaux freins, les choses les plus faciles à réaliser. Un immense merci à vous qui nous suivez sur le site. La présentation a été vue presque 15 000 fois sur les différents réseaux et sur le site de Verre et Protection. Donc, c'est un grand succès, malgré la qualité webcam et le son. Mais je crois qu'en regardant les infos tous les jours, on est un peu habitué à avoir des interventions d'experts et de personnes confinées. À bientôt pour une autre vue de ma fenêtre. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous, de vos proches et de vos équipes. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.